bienvenue au Top 10 de Chuck B. Avec l'arrivée du temps des fêtes, j'avais le goût de vous parler aujourd'hui de films de Noël, mais pas nécessairement ceux qu'on connaît déjà, comme Le sapin à des boules ou Un conte de Noël, mais plutôt les nouveaux films qui ont le potentiel de peut-être devenir des classiques. Débutons donc sans plus tarder mon top 10 de nouveaux films de Noël. Numéro 10, The Nutcracker and the Four Realms, version française de Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. C'est un film de Disney qui est sorti l'année dernière sans faire trop de bruit, mais qui vaut quand même le coup d'œil. Et par là, je veux dire que c'est visuellement plaisant à regarder. Je dois avouer que l'histoire est plutôt conventionnelle, mais les personnages et les décors sont assez originaux et colorés. Dans le style, ça ressemble définitivement au remake d'Alice au Pays des Merveilles. Selon moi, c'est assez intéressant pour captiver l'attention des enfants pour la durée du film. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'était vraiment dur de trouver une 10e position à mon top 10. Il n'y a pas énormément de nouveaux films de Noël qui sont bons. Numéro 9, Noël. Ça met en vedette Bill Hader qui devient l'héritier du Père Noël et Anna Kendrick, sa sœur, qui doit le retrouver après qu'il ait fui ses responsabilités. C'est le premier film que j'écoute de Disney+, et ça me donne un feeling de quelque chose qui aurait sorti directement en DVD. Cependant, ça veut pas dire que c'est pas plaisant à regarder pour autant. C'est donc mignon à souhait et ça s'écoute très bien. Numéro 8, The Christmas Chronicles. Dans celui-ci, Kurt Russell interprète le Père Noël qui doit réparer son traîneau à temps pour pouvoir terminer la nuit de Noël. Il y a deux jeunes qui se ramassent impliqués là-dedans et on a notre film de Noël. Kurt est juste parfait en Père Noël, on dirait qu'il est né pour jouer ce rôle-là. Il y a aussi plusieurs moments qui sont juste bizarres. Moi, je les ai trouvés bizarres. J'ai vraiment aimé, là, mais il était genre spécial. Je veux rien dire, là, mais je pense que vous allez savoir quand vous allez voir. C'est un beau petit film original de Netflix en plus, donc si vous êtes abonné, allez l'écouter. Numéro 7, The Night Before. Celui-là est une comédie un petit peu plus vulgaire. Ça met en vedette Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt et Anthony Mackie. On voit les trois amis d'enfance passer leur dernier Noël ensemble et faire les conneries pas possibles pour la dernière fois. Et je dois dire que parmi toutes ces blagues, il y a quand même un bon fond avec quelques moments touchants. À mon avis, c'est supérieur à d'autres comédies de Noël dans le style, comme Harold et Kumar et Office Christmas Party. C'est donc une bonne petite comédie à voir, mais quand les enfants sont couchés. Numéro 6, Angela's Christmas. Avec celui-là, je triche un peu parce que c'est un court-métrage. En effet, ça dure 30 minutes et c'est aussi disponible sur Netflix. C'est un très beau dessin animé qui raconte l'histoire d'une petite fille qui décide de s'emparer du bébé Jésus de la crèche de Noël de l'église, puisqu'il fait trop froid pour lui, selon elle. C'est une belle histoire touchante et simple que j'ai tout simplement adorée. Ça me rappelait La petite fille aux allumettes, mais beaucoup moins triste. En plus, par sa courte durée, ça s'écoute super bien. Numéro 5, The Man Who Invented Christmas. Donc, tu sais, au début, quand j'ai dit que j'allais pas vous conseiller un conte de Noël, ben, j'ai peut-être un peu menti. En fait, ce film-là décrit comment Charles Dickens en est venu à écrire un conte de Noël. C'est pas un film biographique dans le sens conventionnel, mais plutôt une version réinventée de l'histoire connue. C'est plaisant voir la naissance de certains moments clés de ce célèbre conte. Si vous avez trop vu Scrooge, vous voulez pas réécouter les Muppets ou celui avec Jim Carrey vous fait trop peur, eh bien cette version-ci est pour vous. Non mais sans blague, j'aime beaucoup cette histoire et cette version m'a vraiment plu. Numéro 4, The Grinch. Et là je parle du remake de la version animée de 2018. Que ce soit l'original de Dr. Seuss ou le remake de Ron Howard, on connaît tous déjà un peu l'histoire. Par contre, entre les deux remakes, je pense que maintenant je préfère celui-ci. L'animation est magnifique, les blagues sont très drôles, c'est totalement plaisant à écouter et encore plus dans le temps des fêtes. Donc question de faire changement, cette nouvelle version convient parfaitement. Numéro 3, Rise of the Guardians. Dans celui-ci, c'est comme les Avengers de toutes les fêtes. On a donc le marchand de sable, Jack Frost, le lapin de Pâques et le Père Noël qui unissent leurs forces
pour vaincre le bonhomme 7 heures. Ça date de 2012, mais l'animation est encore très impressionnante. Et souvent quand j'en parle, je me rends compte que la majorité des gens ne l'ont pas vu. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas d'aller le découvrir. Numéro 2, Archer Christmas. Dans ce joli film d'animation sorti en 2011, on nous explique comment le Père Noël et ses lutins fonctionnent pour délivrer les cadeaux de Noël. Tout est expliqué logiquement, mais illustré de façon comique à l'écran. Entre autres, on voit les lutins agir en commando furtif pour délivrer les cadeaux de Noël sans se faire prendre. Le personnage principal, Arthur, est vraiment attachant et il veut absolument livrer un cadeau de Noël qui a été oublié par le Père Noël. Il décide donc de partir avec son grand-père pour accomplir sa mission. C'est drôle et super charmant. Depuis que je l'ai vu, c'est devenu un de mes classiques. Numéro 1, Klaus, un autre original de Netflix et un autre film d'animation. Mais celui-ci est fait dans un style un peu différent, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est fait en 2D comme les dessins animés traditionnels, mais il y a aussi un certain relief qui vient vraiment ajouter une originalité au film. Dans ce film, on voit un fils de riche imbu de lui-même qui se fait couper les vivres par son père et envoyé dans un petit village perdu afin d'être le postier. Et il pourra seulement revenir à la maison lorsqu'il aura délivré 6000 lettres. Une tâche qui s'avéra ardue puisque le village est divisé en deux clans qui se détestent à mourir. Eh bien, vous vous demandez sûrement, c'est quoi le rapport avec Noël? On découvre tout au long du film comment la légende du Père Noël est née. Je sais, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais c'est vraiment fait de façon efficace. Les personnages sont attachants, l'humour est super bon, et je dirais que l'histoire peut même devenir assez émouvante par moments. Ça vient tout juste de sortir cette année, et je suis en amour avec ce film-là. En voyant l'annonce, je savais déjà que j'allais l'aimer, on dirait, mais je m'attendais pas à l'adorer à ce point. Je veux pas trop monter vos attentes, mais pour moi, ça vient de rentrer dans mon top 10 personnel de films de Noël que je vais réécouter à chaque année. Faites-moi confiance, celui-là vaut vraiment le détour. Et voilà, c'est ce qui conclut mon top 10 de nouveaux films de Noël. J'espère que ces découvertes vont vous inspirer pour le temps des fêtes. J'aimerais aussi avoir vos recommandations de films de Noël récentes, donc pas en bas de 2010. Faut quand même se mettre un petit défi. Si vous voulez me faire un cadeau pour le temps des fêtes, abonnez-vous à la chaîne sur YouTube et Facebook. Et aussi, n'oubliez pas de sonner la petite cloche de Noël afin de ne rater aucune de nos futures vidéos. On apprécie grandement le coup de pouce. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!